Salut tout le monde, c'est Yann, avec un putain de i comme Indien du Pacifique. Je me suis dit putain, il me faut un concept, j'ai envie de faire des vidéos pas trop longues, donc pas trop chiantes non plus, généralement c'est lié, hein, on va pas se mentir. Et je me suis dit putain, qu'est-ce qu'on a fait les derniers mois les gars, on a rien branlé putain. Bon là je suis tout seul dans la pièce, mais bon voilà. Putain, je me sens seul. Et du coup je me suis dit tiens, je vais faire des vidéos courtes, parce que si c'est long, c'est chiant, et si c'est court, c'est bien. T'es un bon, ce mec est bon. Et du coup je me suis dit putain, ça y est, j'ai l'idée of the dead du siècle. L'idée qui est bien, hein, voilà, c'était pas bilingue. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais parler de matériel vidéo, audio, technique de tournage et tout ce qui peut toucher à la post-production ou dans la vidéo en général. Donc en gros, des vidéos pour t'expliquer comment que ça marche, comment faire des putains de vidéos avec ta bite et ton couteau. Je devrais le foutre en titre, la vache. Fais des vidéos avec ta bite et ton couteau. J'ai mon couteau et ma bite. On est bien parti les gars, je crois. On est bien parti. En gros, aujourd'hui, première vidéo, je vais vous montrer comment choisir une putain de caméra sa mère. Je vais vous montrer les points qu'il faut regarder pour réussir à en choper une pas trop dégueu. Hein, on est là pour ça, je pense, non? Bon, non? T'as cliqué, c'est dans ma poche. Au revoir. Niqué. Donnez des sous. En gros, on va regarder les points les plus importants pour comment choisir une caméra. Là, on choisit le best, du best, les GoPro. Non, je déconne. Tu te prends un réflexe, et ça, c'est pour les vrais. Sinon, tu peux te filmer avec ton portable. Est-ce que je me suis trompé? Quoi? Bon, je m'en fous, je fais cette vanne maintenant parce que dans une semaine, j'ai plus le droit. Voilà, on n'en parlera plus, on s'en foutra tous. Là, c'est l'actualité, j'ai le droit. Tu fermes ta gueule, j'en profite. En gros, un réflexe, c'est un appareil photo, donc un DSLR, un APN, t'appelles ça comme tu veux. Par contre, je te cache pas que si tu prends ça, c'est pas juste pour appuyer sur le bouton et filmer comme un gogol en mode automatique. Parce que bah c'est un peu de la merde et du coup tu prends ton vieux Samsung et ça marche très bien. Fais gaffe, ça risque de t'éclater la gueule, hein, bon voilà. Et du coup, moi je vous conseille tous là, c'est un réflexe. Et du coup, pour choisir un réflexe, il y a plusieurs choses à regarder. La première, son capteur. Est-ce que c'est un plein format ou non? L'avantage du plein format, c'est que du coup, c'est plus grand, tu pourras capter plus d'informations, plus de luminosité, ce sera plus net, tu auras plus de couleurs, et ça sera putain de plus beau. Et généralement, c'est aussi plus cher, hein. Si c'est beau, c'est cher, t'as compris, au plus tu mets le prix, au mieux c'est, hein. T'es pas trop con, t'as compris, hein, voilà. Après, sur ce capteur, faut regarder le dynamic range. Bon, voilà, je parle très bien en anglais, comme t'as pu voir, je suis bilingue, je regarde les épisodes de Game of Thrones en VO sans sous-titres, hein, bon. Je déconne, je regarde toutes mes séries en VF. La voix de Sangoku en VF, elle est pas mal, hein. Donc en gros, c'est quoi le dynamic range? En gros, c'est jusqu'où il peut aller choper les noirs et les blancs. Non, c'est pas une blague raciste, non. Donc du coup, pour faire le test, c'est très simple, tu chopes une personne, tu la colles contre une fenêtre, et non, c'est pas un viol, non, tu te calmes, Jean-Kevin, tu te calmes, et du coup, tu prends ton réflexe, et tu prends une photo où tu filmes, on s'en fout, c'est pareil. Et tu regardes, est-ce que derrière, la fenêtre va être blanche, complètement cramée, et le gars complètement noir, et tu vas rien voir. Donc en gros, si t'as un dynamic range de taré, ce qui n'est pas possible, ou alors si, mais tu manges de l'eau et des pâtes pendant 2 ans, hein, on va pas se mentir, hein. Et du coup, derrière, tu vas voir le beau paysage de sa mère, et le gars, tu vas le voir impec. Un peu comme moi, merci, allez, salut. Après, t'as la fonction HDR qui existe pour ça, mais on verra peut-être après. Si t'es gentil, peut-être on verra dans une prochaine vidéo, peut-être. C'est génial, on vous dit tout. Après, t'as aussi la sensibilité ISO, c'est-à-dire jusqu'où je peux pousser mon putain de capteur sans qu'il me fasse un grain dégueulasse. Jusqu'où tu peux monter cette luminosité artificielle pour que ta caméra arrive à voir dans la nuit. Généralement, sur le 700D que j'utilise, placement de produit. Je sais que sur ma bécane, si je mets à 800 ISO, ça passe. Le grain, on l'a tous eu, ce grain dégueulasse sur nos portables quand on essaye de prendre un vieux snap dégueulasse le lendemain de soirée sur les chiottes de ton pote, hein, avec ton vieux néon qui clignote. Hein. Bon, voilà, c'est le grain dégueulasse, on voit à peine ta gueule, le grain qui fait ça. Bon, voilà, tu vois pas, quoi. Non, ça sent pas le cul. Non, c'est un pote à moi qui a le même nom que moi. À qui c'est arrivé. Voilà, après il faut aussi regarder sur sa caméra en quoi ça filme. Est-ce que ça filme en log, en RAW, en MP4? Est-ce que ça filme en 3GP? Non, je déconne, c'est de la merde ce truc. Ça existe encore les gars? Non. Je peins un mur, les voisins à côté ils vont pas comprendre les voisins. Pour faire très simple, le log et le RAW, c'est un format que tu peux utiliser. Le respect, il est mangé. Paf. Emballé, c'est pesé. Dans le game. L'avantage du log et du RAW, c'est que tu peux changer beaucoup de choses en post-prod, des choses telles que la valeur ISO, la balance des blancs, des réglages qui en théorie ne se font que sur le moment du tournage. Tous ces réglages, tu ne pourras pas les faire si tu filmes en format à peu près, on va dire, normal, tel que le MP4, le Move, sera plus beau, plus net, bref, ça va être génial. Généralement, pour filmer en RAW, il te faut des bêtes de caméra qui coûtent généralement 2 mois de salaire, hein, on va pas se cacher, hein, c'est un peu la merde. Hein. Après, si t'as un Canon, tu peux installer dessus Magic Lantern. En gros, c'est un firmware modifié qui te permet de booster ta caméra à des points pas possibles. Et ça, c'est génial, genre tu peux filmer en HDR, en RAW, tu peux faire des slow motion, tu peux... Le problème du RAW, on en revient là, ça pèse beaucoup. Genre 1 minute, ça fait 10 gigas, hein, tu vois le délire. C'est beau, mais putain, il faut les disques durs qui viennent après. Hein. Et si vous êtes gentil, on fera peut-être une vidéo sur Magic Lantern. Si t'es gentil, on en fera une. Si t'es gentil.
Qui c'est gentil? Mais oui, c'est toi. Mais oui, c'est toi qui es gentil. Mais oui. Après, faut regarder comment ça filme. Est-ce que ça filme en 1080p? Est-ce que ça filme en 4K? Est-ce que ça fait du 24 FPS? Est-ce que ça te fait du putain de slow motion à 120 FPS? Faut regarder aussi la connectivité. Est-ce qu'en dessous je peux foutre un grip pour ajouter 2 batteries et du coup filmer plus longtemps? Est-ce que je peux par exemple brancher un micro externe? Des familles, ça va de soi, sinon c'est pas un micro, on va pas se mentir. Est-ce que dessus je peux brancher un moniteur pour voir ma sale gueule de con? Est-ce qu'il a le Wi-Fi? Est-ce qu'il a le GPS? Est-ce que dedans tu mets une petite carte SD ou un gros disque dur sa mère? Qu'est-ce que tu peux foutre comme objectif? Et oui, parce que pour filmer, c'est bien d'avoir un boîtier, mais si t'as pas l'objectif qui va avec, comment dire, bah, c'est pas la montagne du fun, quoi. C'est cool d'avoir un beau capteur, de pouvoir y brancher plein de conneries dessus, mais l'objectif, bah, quelque part, ça fait tout. Hein, vaut mieux avoir un bon boîtier et un très très bon objectif, un bon caillou, comme on appelle dans le milieu. Ouais, parce que voilà, bon... Ah, bon, j'ai les connaissances un peu dans le milieu, tu vois, bon... en gros, avoir un bon objectif, plutôt qu'avoir un 5D Mark III à 2-3 000 euros, et puis avoir un vieux 1855 de merde acheté à 100 euros, quoi. Donc en gros... C'est cool d'avoir un beau boîtier, mais un objectif, c'est mieux. Donc cette vidéo ne sert à rien. Salut! Si t'as suivi à peu près, que t'es pas trop con, bon, je pense que tu sais sur quoi ça parle le prochain sujet, hein, voilà. Pour tous les gens Kevin qui n'ont pas trop compris, ça va parler d'objectifs. Une petite intuition, comme ça. Abonne-toi à la chaîne YouTube, lâche un like sur la page Facebook, parce que putain qu'elle en a besoin. Suis-moi sur Twitter. De quoi ça manque de respect de boire dans sa vidéo? C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Hein, le respect, le respect. Il y en a qui le mangent, moi je le bois. It's the one and only Digo Double G. You know I'm mobbing with the D.R.E.